Bienvenue, mesdames et messieurs téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir de vous présenter ce journal télévisé sur la RTNC émettant de Bukavu. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le greffier de la Cour constitutionnelle a notifié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son arrêt définitif le proclamant gagnant des élections présidentielles du 20 décembre 2023. Avec cet arrêt, le président de la République peut maintenant organiser la cérémonie de prestation du serment pour le 20 janvier 2024. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTNC attachés à la présidence de la République. 48 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle, à travers son greffe, est venue notifier le gagnant parmi les 26 prétendants à la magistrature suprême. Comme tout élève brillant, les meilleurs lauréats a reçu demain des auxiliaires de la haute juridiction la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024, signé par tous les juges de la Cour constitutionnelle. De sa propre main, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accusé réception du précès sésame qui lui permet de remplir pour les 5 prochaines années. Témoin de cette brève cérémonie administrative aux côtés du directeur de cabinet, Maître Jacquemain Chabani s'est félicité de l'aboutissement heureux de cette procédure. Aujourd'hui, la Cour, à travers son greffe, a signifié aux vainqueurs des élections présidentielle organisée le 20 décembre, l'arrêt qui proclame définitivement M. Félix Antoine Tshisekedi vainqueur des élections présidentielles. Donc c'est toute la symbolique et c'est pratiquement le dernier acte avant la prestation de serment qui aura lieu en principe le 20 décembre. Toute la procédure légale ayant été respectée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'apprête à prêter serment devant la Cour constitutionnelle le 20 janvier courant, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de plus de 80 000 Congolais réunis au stade des martyrs de Kinshasa. Toujours à la présidence de la République, retenez que 4 ambassadeurs accrédités en RD Congo ont déposé leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de l'Union européenne, du Japon et de la Grèce. Suivez ces reportages. C'est officiellement le premier acte pris par le président de la République, 48 heures seulement après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Ce jeudi au Palais de la Nation, 4 ambassadeurs plénipotentiaires, dont un multilatéral et 3 bilatéraux, ont présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi leur lettre de créance. Le multilatéral, le voici, Berlanga Martinez Nicolas. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo était jusqu'à sa récente nomination coordonnateur principal de l'Union européenne pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Diplomate depuis 2002, Berlanga Martinez a déjà occupé à 2 reprises le poste d'ambassadeur de l'Union européenne, notamment au Togo de 2013 à 2017 et en Somalie entre 2019 et 2021. Hidetoshi Ogawa, nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, avait lui déjà pris résidence à Kinshasa depuis le 16 décembre dernier en attente de la présentation de ses lettres de créance. Ministre, chef de mission adjoint près l'ambassade du Japon en Belgique et la mission du Japon auprès de l'OTAN depuis 2020, le natif de Tokyo est licencié en droit public, a débuté sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères il y a 32 ans. Le désormais nouvel ambassadeur de Grèce en poste à Kinshasa, lui, a bien plus qu'une relation diplomatique avec la RDC. Natif de Bounia dans la province de Litouri, Antonio Papadopoulos est diplômé d'études supérieures économiques de l'Université d'Athènes en Grèce. Avant d'être appelé par sa patrie pour servir comme ambassadeur en RDC, il était depuis le mois de janvier 2023 ministre plénipotentiaire, directeur de la direction de relations économiques. Fin le 11 janvier, des travaux d'un atelier d'évaluation des activités réalisées en 2023 dans le cadre de la lutte contre le choléra et autres maladies diarrhéiques
dans la province du Sud Kivu. À l'issue de ces assises, un plan opérationnel multisectoriel a été adopté par les participants. Mimi Diongo, témoin de l'événement. La province du Sud Kivu s'est dotée d'un plan opérationnel, un plan multisectoriel d'élimination des choléra et autres maladies diarrhéiques pour une durée de 5 ans. Telles sont les retombées d'un atelier de 3 jours qui a eu lieu au centre Rio Angouba du 9 au 11 janvier. L'atelier avait pour objectif d'évaluer les activités réalisées en 2023 dans la lutte contre la flambée des cas de choléra et autres maladies diarrhéiques, chercher des pistes de solutions et enfin élaborer un plan opérationnel pour éradiquer le choléra au Sud Kivu. Le docteur Jean-Claude Koulondoa, chef de bureau en charge de l'hygiène et salubrité publique à la division provinciale de la santé au Sud Kivu, l'orateur principal de cet atelier, a beaucoup insisté sur la prévention et la prise en charge des choléra. Le docteur Jean-Claude a donné le profil épidémiologique du choléra au Sud Kivu au cours de l'année 2023. Lors du démarrage de cet atelier d'évaluation de l'action de 2023 et la planification opérationnelle de 2024 dans le cadre de la mise en œuvre du PEMSEC, nous sommes revenus sur le profil épidémiologique de la province du Sud Kivu en 2023 et il s'est avéré que nous avons fini l'année avec 9135 cas et 111 décès malheureusement, donc nous déplorons les 111 décès. Et en fait, au total, il y a eu autour de 24 zones de santé qui ont notifié au moins un cas de choléra, de suspect de choléra en 2023. Les participants à cet atelier ont émis le vœu de voir la matérialisation de ces plans pour éradiquer le choléra dans la province, comme on l'a précisé au cours de ces assises. L'atelier a été clôturé par la ministre provinciale de la Santé, Béatrice Kindia-Mwendanga. Dans ce mot, elle a remercié les participants pour l'assiduité lors de la formation et les a invités à continuer avec la sensibilisation dans toutes les zones de santé pour que le Sud Kivu soit déclaré une province sans cas de choléra. L'atelier a été organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère du Plan. Suite aux pluies diluviennes qui tombent ces derniers temps sur la majeure partie de la ville de Bukavu, plusieurs conséquences sont observées. C'est notamment le déboîtement du tuyau de conduite d'eau DN 400 de la Régie des eaux qui alimente la ville de Bukavu en eau potable. Reportage signé Gustave Moussimbi. La conduite d'eau de dimension DN400 de la Régie des eaux a cédé à moitié et cela crée une fuite d'eau d'une manière impressionnante au niveau du lycée Ouima, à l'endroit communément appelé Yesu Yesu, dans le quartier Nkafou, commune de Kadutu. Cette situation est consécutive aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Bukavu d'une manière excessive en causant plusieurs dégâts. L'eau qui s'échappe de cette conduite d'eau à une grande vitesse et à une forte pression pénètre dans le sol et crée des fissures sur la chaussée, ce qui donne en tout cas du fil à retordre aux usagers de ces tronçons routiers, à savoir les chauffeurs, les piétons et les motards. Les passants émettent le vœu de voir la Régie des eaux déplacer cette conduite d'eau et la placer à ciel ouvert. Éviter ces désagréments à répétition, privant ainsi la population de Bukavu de l'eau potable. Pendant ce temps, l'équipe de la Régie des eaux est à pied d'œuvre sur les lieux pour remédier cette situation avant que le pire n'arrive. Parlons d'infrastructures à présent. Les usagers de la route qui mène vers le territoire de Walungu éprouvent d'énormes difficultés sur les tronçons du lycée Ouima. Cet état des lieux nécessite le début des travaux de réhabilitation pour permettre une libre circulation des chauffeurs et des usagers de ces tronçons routiers. Une fois de plus, Gustave Moussimbi, qui s'est rendu sur le terrain, nous donne plus de détails. Le tronçon routier communément appelé Yesu Yesu, en dessous de l'ITFM, se trouve actuellement dans un état de délabrement avancé. Pendant cette période pluvieuse, la chaussée est boueuse mais aussi glissante. À part cette situation, ce tronçon routier d'environ 100 mètres
présente de grosses figures, présente de grosses fissures provoquées par l'abondance des eaux de pluie, mais aussi par les eaux qui suintent à partir de la grande conduite d'eau de la régie des eaux qui est menacée de coupure. Les chauffeurs, les motards et les piétons éprouvent des difficultés pour traverser cet endroit. Plus d'une personne se demande quel va être l'avenir de cette route en pleine reconstruction dont les travaux sont financés par le gouvernement central, la route qui relie la ville de Bukavu au territoire de Walungu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur la RTNC émettant de Bukavu. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos émissions télévisées.